embrouille. Le thé va être chaud. On va régler nos comptes face cam, quoi. En fait, je sais que c'était pas pour le pécho. Alors maintenant, tu vas me dire les choses, tu vas arrêter de faire ta gamine. Moi, ça m'a énervé de devoir me justifier. Oui. Ça ne relève pas du mensonge ou de la manipulation. Il trompe sa meuf. Ouais. Le futur mari de Laura. Hello les amis, aujourd'hui nous retrouvons Mathilde pour une vidéo où on va la tartiner de questions. Mathilde est un peu contrôle fric, est-ce que tu te définirais un peu comme contrôle fric un peu ou pas? Oui. Voilà, bon ça va, parce que je voulais pas t'offenser en disant ça, mais t'aimes maîtriser. Oui. Voilà. Et je suis très cartésienne dans son sens général, voilà. Je ne crois pas à ce que je ne maîtrise pas, je ne veux pas m'y intéresser. Mathilde aime maîtriser, aime contrôler, et c'est pas quelqu'un qui se fait surprendre, et là on va la surprendre parce qu'elle ne sait pas du tout quelle question je vais la tartiner. Mais le but c'est de faire une petite discussion, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, une petite discussion un peu drôle, où on revient sur ces derniers mois, les hauts, les bas de travailler ensemble, les points positifs, nos points de désaccord. J'ai un rendez-vous, j'y vais. Au revoir. Et tous les trucs trop bien, les abonnés veulent savoir quoi. Avec plaisir. Donc restez parce que le thé va être chaud. Là je vous dis le thé va être chaud, on va régler nos comptes face cam quoi. Alors, j'ai prévu une petite série de questions pour toi, parce que je me suis dit ça pourrait être marrant. Alors, je t'ai régalé, je le sens. Ah, je me suis régalée. Je me suis dit pour une fois c'est moi qui vais tartiner Mathilde, je vais la prendre au dépourvu, et on va voir comment elle s'en sort. Alors, première question, qu'est-ce que ça fait d'avoir 30 ans? J'aime pas, c'est les sujets qui fâchent ça, on commence pas là-dessus. Je trouve, alors c'est pas, t'as glow up de ouf. Hein. C'est gentil. Toi aussi t'es dans ta belle gossera je crois. Hein. C'est gentil, c'est vrai que je me sens bien en ce moment, que ce soit physiquement ou dans ma tête, et dans les faits j'aime beaucoup rire de ce cap des 30 ans et je fais mon bébé de manière exagérée. Mais ce qui me fait le plus peur dans le fait de vieillir, c'est pas tant le fait de vieillir physiquement, vraiment le fait d'avoir des cheveux blancs, d'être une femme de 50, 60 ans, hyper sportive, ça me va tout à fait. Mais surtout que tu fais, enfin honnêtement physiquement tu fais quand même plus je jeune. pense que je fais plus jeune, ouais. Je suis déjà un petit gabarit, etc. Mais non, c'est le fait de pas accomplir certains objectifs, c'est ça qui me terrifie. Ah ouais? À ce point? Ouais, à ce point, vraiment. Pourtant t'es tellement bowling, enfin... C'est un point de vue, je pense que je suis très sévère avec moi-même, qu'on l'est tous, et que moi il y a tellement ce truc de j'ai perdu du temps, j'ai l'impression de vivre dans l'urgence, de devoir accomplir, rattraper le temps perdu. J'ai l'impression d'avoir gâché au moins 5 ans de ma vingtaine. Mais après je pense qu'il y a vraiment un truc à travailler là-dessus, parce que je pense que c'est aussi, alors je vais pas dire de la psychanalyse de comptoir, mais enfin le fait que tu te réveilles la nuit, que tu dormes pas la nuit parce que, et que tu te lèves pour travailler. Qui fait ça? Elle se lève pour travailler. Tu vois, c'est quand même un symptôme qui veut dire quelque chose sur toi, sur cette urgence de réussir, quitte à ne pas endormir, tu vois, quitte à avoir des horaires décalés. C'est ça, je me dis que je me reposerai quand je serai morte et je me dis que j'ai trop de choses à accomplir avant, que j'ai pas assez de temps, que j'ai du temps à rattraper. C'est une boucle infernale, j'en ai conscience et je prends ce constat et je me dis ok, il est acté. Je vis dans l'urgence. En fait, je me laisse pas le temps de m'attarder sur mes états d'âme. Je m'en fiche, je les mets de côté, ça ne compte pas. Les émotions, les sentiments, tout ça, c'est superflu. Voilà. Et je sais que c'est extrême, mais j'ai toujours un peu fonctionné comme ça, mais là de manière plus appuyée. Mais ça te rattrape pas des fois? Tu te fais pas rattraper des fois parce que à mettre tout sur le tapis, à dire j'avance, tu te fais pas rattraper, tu prends pas des coups de massue des fois en mode merde? Non, par contre j'ai l'impression de laisser aujourd'hui dans ma vie plus d'espace à des moments où ça s'est mis sur pause, où je me dis ok, il faut quand même que dans ma vie je ne sois pas qu'un robot et qu'il y ait des temps où je prenne du temps pour discuter avec d'autres personnes différentes de moi, avec mon compagnon, avec Laurent. Laurent m'a apporté beaucoup d'apaisement dans ma vie et je reste encore une boule de nerfs, une boule de feu. C'est dire ce que j'étais quand il m'a récupérée il y a 7 ans. Je pense que si t'avais pas Laurent, tu serais une folle furieuse, je pense. Oui, mais vraiment, c'est ce que j'étais. J'étais enragée, j'étais prête à lancer une bombe nucléaire tellement ma rage était énorme. Ouais. Ça m'étonne pas. La fin de l'humanité aurait été parfaite. Donc je me suis calmée, sachez-le. Je suis plus un danger ambulant. Bah ouais, par contre, ouais, mais c'est une excitée, donc c'est quand même la meuf qui se lève, qui se réveille à 2h du bar pour bosser, qui se recouche à 5h et tout. Insomnie productive. Ouais, les insomnies productives. La story, quand tu te lèves, tu vois Mathilde 2h du bar, insomnie productive, c'est là, allez. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, Mathilde. Elle saoule mon âge. Alors, on a fait un semi en même temps, on n'est pas parti sur la même vague. Moi je suis beaucoup moins rapide que toi et j'ai pas d'aspiration à améliorer mes perfs. C'est ça, non, c'est pas la même, non, c'est pas le même rapport au sport, c'est tout. Ouais. Moi j'ai un rapport au sport de performance. Vraiment la performance prime presque sur l'aspect esthétique, etc. Bon, même si évidemment t'as envie de te sentir belle gosse, tu vois. Alors que toi c'est pas le même rapport au sport. C'est pas le même rapport au sport, alors je prends plaisir par procuration à voir les améliorations de la performance de Laura, mais j'y aspire pas du tout. Ça veut dire que moi, prendre le dernier sas pour m'inscrire à une course
un semi-marathon ou un 10 km, ça me va très bien et j'ai pas envie de faire mieux. J'ai juste envie de me dire, je commence une course, je la finis, j'ai envie d'arriver au bout, c'est mon seul objectif et prendre du plaisir en chemin. Enfin, t'es rapide quand même, hein. Franchement, on pourrait... Avec mes petites jambes, je suis en général à 6h30. Bah, quand même, entre 6 et 6h30 et c'est ça me bien. convient. Ouais. J'ai pas envie de faire mieux. Le jour où je m'inscrirai à un marathon, je pense que je ferai une prépa beaucoup plus rigoureuse et ça me travaille. T'es pas chaud de marathon de Paris, j'allais t'en parler. Ça me travaille. Ça, franchement, meuf, ça avait l'air... Là, ça fait bombarder de photos, ça a l'air vachement bien. Hein. Ça a l'air bien. Hein. Comment se fait Matrix? Ouais, c'est... Ouais, 60 000 coureurs, on peut être de plus, en vrai. Ouais. Non, mais c'est clair que le marathon me travaille, mais je serais incapable de me préparer de la façon dont toi tu t'es préparé pour la course, par exemple. Ouais, enfin, à nuancer parce que ça se fait en vrai. Enfin, tu vois, ça se fait, il faut rajouter quelque chose. Ah, ça se fait, mais j'en ai pas envie. Ah oui, voilà. Ouais, c'est ça, c'est différent. C'est ouais. ça, je doute pas. Alors que j'en suis capable, physiquement oui. Mentalement, sur cet aspect-là, j'ai pas ta force de caractère et j'aspire pas à cette performance-là, ces améliorations de ma perf. Donc, moi, je me contente de ce que j'ai et à ma petite échelle de progresser, de me dire, ah là, je suis allée plus loin, j'ai vu plus longtemps. Ça me va, ça me va. Je suis beaucoup moins dans l'analyse de mes performances et pour le coup, j'ai l'autre pendant avec ses avantages et ses inconvénients. J'accorde plus d'importance à ce que le sport me fait physiquement. Donc, je prends beaucoup de plaisir à me sentir bien dans mon corps, dans mon jean, mais il y a aussi son pendant négatif qui peut être malsain de j'attache beaucoup d'importance à quand j'ai grossi, je me sens pas bien, je culpabilise. Je sais ce que ça représente et j'en suis consciente. Je trouve ça intéressant, tu vois, qu'on est qu'on est toutes les deux sportives, mais de manière radicalement différente. Moi, franchement, j'y vais, j'ai un truc à me prouver, quoi. J'ai la rage, j'ai un truc à me prouver de ouf, il faut que je souffre. Et plus tu souffres et plus t'aimes. Ah ouais, même si ça reste éminemment difficile et que j'ai du mal à me pousser très loin. Alors que moi, je suis pas venue ici pour souffrir. Voilà, ok. Bah, inévitablement, tu te fais quand même mal, et puis tu vas quand même souvent, je suis une chochotte en sport. Hein. Moi, j'ai vraiment besoin de... Si je passe pas un bon moment, je le fais pas. Ah ouais. Si je prends pas du plaisir... Ou alors, quand il y a de la souffrance, bah voilà, il faut qu'après plusieurs séances, il y ait les abdos. Oui. Voilà, c'est très superficiel, j'en suis consciente, hein. C'est très critiquable. Mais si souffrance, il faut qu'il y ait des résultats esthétiques. Sinon, il faut que ce soit que du plaisir. Et par exemple, ce que j'ai découvert dans le running depuis que j'ai arrêté de fumer, c'est ce plaisir-là que j'aurais jamais cru avant de ton esprit qui se libère. J'ai l'impression d'avoir l'esprit très clair quand je cours. Ah ouais? Ouais, que quand tu marches aussi? Oui, quand je marche. Bah, tu marches beaucoup. On marche toutes les deux beaucoup, mais là, tu marches vraiment beaucoup. Ah ouais, mais trop bien. Mais en même temps, t'es une trentenaire vachement gaulée, quoi, donc ça marche. On essaye. Bah ouais, franchement, de ouf. Je te le souhaite. Bah t'es en bonne voie, hein. On essaye aussi, on essaye. Ok, donc on a fait un petit semi. Donc là, tu sais ce que t'as comme objectif d'agente, c'est le Noutron Indossard pour le marathon de Paris. Ça, c'est dans ses cordes. Hein. Si je te trouve un marathon ailleurs en Europe. Ah ouais, fou. Ok. Un petit voyage qu'on pourrait se faire à deux. Ah ouais. Tu sais que je kifferais vraiment partir en vacances avec toi. Ah ouais, moi aussi. Vraiment. Je pense que ça pourrait être. Ah, je pense qu'on pourrait être grave gaulerie. On n'est pas pareil, on est complémentaires et pour moi c'est mieux que les gens qui se connaissent pas assez et qui se disent ah mais on est pareil, on va trop bien s'entendre. Je trouve que souvent ça crée des frictions. Ouais. Tu vois, et nous les frictions qu'il y a pu avoir, on les a souvent bien gérées. Oui. On va en parler, je crois. Vous voulez du thé, on va avoir du thé. Non mais en vrai ça va être intéressant parce que on a eu des frictions mais entre guillemets il y a pas de, il y a des trucs maladroits mais il y a pas de fautifs. Enfin tu vois c'est juste des différences de sensibilité. C'est tout en fait. Et c'est marrant comme dans les conflits on a toujours l'impression de oh c'est forcément quelqu'un qui a fait le mal et quelqu'un qui a fait le bien. Oh il y a un ange et un démon tu vois. Alors que juste des fois il y a des différences de sensibilité. Personne veut faire le mal et c'est tout quoi. Enfin. Oui c'est nos expériences qui diffèrent, c'est nos points de vue sur une situation ou sur un sujet, nos opinions qui sont différentes et Laura est l'exemple parfait de réussir à travailler et prendre plaisir à travailler avec quelqu'un qui est différent de moi, qui est différent de nous. Le fait de travailler dans ces conditions-là et d'y prendre du plaisir. Et mais moi je te le dis sincèrement j'adore travailler avec toi. Ah vraiment j'adore. Mais t'as dit que tu me critiquais avec le thé était chaud. Là t'es trop gentil avec moi. C'est vrai. Attends on commence par les questions un peu douces. Et aussi t'as fait pas mal d'expos. Alors moi tu sais j'ai fait Matisse au Grand Palais, ils savent que j'ai adoré mais toi t'en as fait 2, t'en as pensé quoi? Alors là j'ai fait le vernissage en avant-première de Madame de Sévigné au musée Carnavalet. Ah, elle a l'air incroyable. Ouais, c'est vraiment sympa. J'avais déjà fait le musée Carnavalet l'année dernière. J'avais beaucoup aimé donc le musée sur l'histoire de Paris. Et il s'avère que l'hôtel particulier qui renferme le musée était la maison de Madame de Sévigné. Elle y a habité. Alors c'est qui comme personnage historique? Parce que alors moi je suis très nulle en histoire, donc c'est la femme de qui? Alors Madame de Sévigné, c'est en fait son mari est pas important et c'est ça qui fait tout l'intérêt. Elle a eu un veuvage précoce. Son mari est mort jeune et c'est
toute la possibilité d'être une femme libre à cette époque, c'est la vie. C'est vrai qu'à l'époque, c'est soit elles étaient mariées, soit elles étaient veuves, mais il y avait pas de... Il y a pas d'entre-deux. C'est ça, mais quand t'es mariée, tu passes de la tutelle paternelle à la tutelle maritale. Il y a que quand t'es veuve que tu te retrouves libre, en fait. C'est ça. Veuve avec un mec riche, en fait, c'était le... Mais souvent, les femmes qui ont eu du pouvoir, de l'influence à la cour à cette époque-là, c'était des femmes qui n'avaient plus leur mari. En fait, on accorde à une femme veuve une certaine liberté dans la société parce qu'on considère que si elle est toute seule, en fait, c'est normal, c'est le sort qui a fait que son mari est mort jeune. Et encore, si on force pas, je crois qu'il y avait des bails de remariage, quand même. Ouais, mais tant que ça. Il y avait quand même cet état d'esprit de la femme qui a déjà été mariée, et c'est plus de la chair fraîche, quoi. Ouais. Tu vois, je pense qu'il y avait cet état d'esprit très présent. Ouais, du coup, cette expo. Et donc cette expo, j'y ai été invitée en avant-première, c'était vraiment un privilège d'y aller. C'est une petite exposition, le musée par contre Carnavalet est grand. Non, il est grand, il se fait en plusieurs fois, même sur l'histoire de Paris. J'ai beaucoup aimé parce que tu vois vraiment l'exemple d'une femme forte sans en rajouter pour aujourd'hui faire un exemple de féminisme de l'époque. C'était vraiment une femme lettrée, une femme qui a eu des privilèges de par sa naissance et qui a accédé à une certaine forme d'éducation qui n'était pas la norme pour les femmes. Et en fait, justement, tu demandais qui était son mari. En fait, pour Madame de Sévigné, on s'en fout. Ah ouais. On s'en fout, c'est elle qui est importante, c'est ses lettres, c'est tout ce qu'elle a retranscrit dans ses lettres à sa fille ou à d'autres. Donc, c'était une épistolière. Et grâce à ces lettres, on a une autre source historiographique pour retracer des événements historiques de cette époque, des grands procès importants, ce qui se passait dans la cour, la royauté. C'est vraiment une ressource extrêmement précieuse. Donc c'est une meuf parce qu'elle a écrit toute la journée à sa fille, à ses proches, à ses connaissances, qu'on a une période beaucoup plus étoffée historiquement. Ah mais du coup ces lettres doivent se vendre en fait. Je pense que ces lettres ont fait l'objet d'éditions multiples quand on a vu qu'on s'y intéressait pour plein de raisons, que ce soit pour des raisons historiques, que ce soit parce qu'elle écrit bien, parce que c'était une femme intelligente, parce qu'elle a fait partie de cafés littéraires, enfin de salons philosophiques de l'époque, avec La Fontaine, Molière, des grands noms d'hommes qui ont compté dans la société à l'époque, et c'était elle qui portait la culotte. Ça doit être trop bien. Et du coup, qu'est-ce qu'on voit dans l'expo précisément? Des tableaux Oui, des tableaux. Ils sont allés chercher à gauche, à droite des choses pour retracer la vie de Madame de Sévigné. Et surtout, des paragraphes, tu vois, affichés sur les différentes périodes de sa vie et sur ce qui a compté dans sa vie. Il y a de beaux tableaux. Voilà, ça mérite vraiment d'aller y faire un tour. Et la deuxième, c'était quoi? Je sais plus. C'est pas Art Déco? Ah non! Au Grand Palais, c'était à Art Paris. En fait, c'est une sorte de rassemblement annuel. C'était la 28e édition de galeristes du monde entier. Ah, ça peut être trop bien. Art moderne et contemporain. Ok. Pareil, j'ai eu une accréditation, j'ai été invitée. J'ai beaucoup aimé les œuvres d'art que j'ai vues. Ouais, mais c'est de l'art contemporain, c'est dur. Non, ça me dérange moins, c'est les gens. Ah, les gens. Le comportement. Ah bah tu verras, dans ma dernière vidéo, je parle justement du milieu sociologique de gens qui fréquentent le Grand Palais. Pour Matisse, parce que ça m'a surpris parce qu'ils étaient tous blancs. Enfin, tu vois, un ethos très privilégié. T'avais pas besoin de faire une grande analyse sociologique. Ouais, et le peu de touristes qu'il y avait, c'était des touristes chinois, tu vois. Il y avait pas une personne métisse, tu vois, dans le public. Là, c'était plus varié. Peut-être parce qu'il y avait des acteurs différents du monde de l'art, donc des artistes eux-mêmes qui étaient dans les galeries, des représentants de galeries d'art, des acheteurs, voilà, des revendeurs. Je sais pas, je connais ce milieu de manière très superficielle. Mais j'ai constaté, de par mon prisme avec mes œillères à moi, que les Français snobs de ce genre d'univers sont très irrespectueux, ça bouscule énormément. Je me suis plus fait bousculer que dans le métro parisien, et pourtant on sait qu'il y a du sauvage dans le métro. Hein, les gens qui sortent du travail, qui sont pressés et leur vie est plus importante que la tienne. Mais là, c'est vraiment, en fait, peu importe même si je t'ai vu dans mon champ de vision, je m'en fiche, je vais marcher tout droit. Et en fait, au début, moi je me décale, tu vois, je suis la petite jeune qui fait en sorte, je me suis dit, mais attends, t'as fini de te décaler autant comme ça, faut t'imposer aussi. Et il y a vraiment une sorte de concurrence dans l'occupation de l'espace, non pas public, mais artistique. Et c'est, moi je suis important, quoi. Moi je suis cinquantenaire, soixantenaire avec un gros compte en banque. Et je l'affiche à ma démarche, à mon comportement. Je trouve qu'il y a un irrespect qui est flagrant, qui moi m'a sauté aux yeux. Et c'est vrai que ce monde-là, voilà, snob, très, très hypocrite parfois, me dérange.
frange. Moi qui suis nature peinture, qui suis cash. C'est vraiment le snobisme tel que le définissait Bourdieu, c'est ça. Hein. Cette frange intellectuelle de gauche qui s'intéresse... de gauche. Maintenant ça va peut-être un peu bouger les lignes, mais qui s'intéresse à tout ce qui est art contemporain, tout ce qui est vraiment novateur, etc., qui occupe les salons. Vraiment, Bourdieu appelle ça le snobisme. Oui, mais je vois pas pourquoi le snobisme serait l'apanage de gens cultivés, lettrés, intéressés par des choses éminemment valorisées en société comme l'art. En quoi c'est corrélé? Expliquez-moi pourquoi un sourire est synonyme de faiblesse? Pourquoi la politesse se perd? Pourquoi je suis une vieille conne qui m'attache à ce genre de principe? Voilà, moi je souris, et même si c'est interprété comme de la faiblesse, je m'en fiche. C'est après, par mon comportement, mes actions, que je prouve que j'ai rien de faible. Et surtout qu'en fait, wesh Théma, t'es obligé d'être hyper sérieux devant un tableau, personne ne comprend. Enfin, tu vois. Mais moi, ça me dérange pas de dire, bah alors, vous voyez quoi? Ah, ça ressemble à... Bah tu vois, je t'ai comparé une sorte de méli-mélo très contemporain au Jardin des Délices de Bosch, dont je sais que tu l'as présenté à tes élèves l'année dernière, il me semble. Voilà, j'ai mes propres références. Quelqu'un qui a fait des études en art, il a des références beaucoup plus poussées. Mais c'est pas pour ça que les miennes ne valent rien, qu'elles ne méritent pas d'être exprimées. Et aucun jugement sur une œuvre ne doit être dénigré. C'est à l'aune de notre vécu, de notre savoir, aussi modeste soit-il, qu'on juge, et il n'y a pas de gens plus ou moins importants. Alors ça, c'est une vraie question. Alors avant qu'on passe au hot take, c'est une vraie question de savoir si tous les jugements sur l'art se valent. C'est une vraie question. Tous les jugements, c'est une vraie question philosophique et putain d'éloquence aussi. Est-ce que tous les jugements sur l'art se valent? Tu vois, est-ce que toutes les appréciations se valent? On en revient toujours à la sempiternelle question de qu'est-ce que l'art? Ouais. Et par exemple, j'ai eu une idée de contenu que j'ai pas encore tournée, donc vous l'avez en avant-première. J'ai envie de faire un reel avec une vidéo que j'ai prise à ce salon-là, cette réunion de galeristes au Grand Palais. À un moment, je me suis posée devant une œuvre, j'ai filmé une plaque d'égout qui était au sol, j'ai levé ma caméra jusqu'à l'œuvre et tout le sujet de mon reel, ce sera en quoi ça, c'est pas une œuvre d'art et en quoi ça l'est. Ouais. Sachant que parfois il y a des choses loufoques et c'est souvent une réflexion qui vient par exemple des lycéens. Mais madame, pourquoi ça c'est de l'art? Non mais ça, mon petit frère il aurait pu faire la même chose. Ouais, tout à fait. Quelque chose qu'on entend. Et c'est vrai que les réflexions philosophiques qu'on peut avoir sur l'art sont celles-là. Qu'est-ce que l'art? Qu'est-ce qui l'est? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Est-ce que la beauté est nécessaire en art? Bon, ça on y a répondu il y a longtemps, mais c'est une vraie question. Si je trouve pas ça beau, pourquoi je vais aller m'intéresser à ce truc? Et surtout, qui doit déterminer ce qui est de l'art? Tu vois, est-ce que c'est le public? Est-ce que c'est l'artiste? Est-ce que c'est les critiques des gens spécialisés? Enfin, tu vois, c'est délicat. Alors, du coup, tu vas partir en Italie. Là, on tourne cette vidéo maintenant parce que tu vas partir en Italie pour famille. Ouais, demain matin. Il y a eu un décès dans ma famille, il va falloir que je gère. Et tu sais que moi, j'ai un grand amour pour l'Italie, que j'essaie d'apprendre l'italien. Et donc, je me suis dit, est-ce que tu vas... Parce que vu que t'es quand même des origines italiennes, oui. Est-ce que tu vas un jour apprendre l'italien avec moi? J'aimerais bien. J'aimerais bien, parce que ça fait partie de mes origines. J'ai deux origines. Je parle la langue du côté maternel et je ne parle pas l'italien du côté paternel. Et tu parles l'arabe? Oui, c'est ça. Voilà. Du côté de ma mère, ce sont des origines algériennes. Je parle arabe et je ne parle pas l'italien du côté de mon père, qui est du nord de l'Italie, la vallée d'Aoste. Putain, meuf, tu peux nous faire une phrase en arabe, s'il te plaît? نفهم ونهضر بصح نهضر العربي. En gros, ce que j'ai dit, c'est je parle et je comprends et je parle l'arabe, mais cet arabe mdzaïr de l'Algérie. Ok, d'accord. Je parle l'arabe de l'Algérie, je parle pas l'arabe littéraire que je trouve beaucoup plus beau. Je fréquentais un mec, lui il parlait l'arabe kabyle et c'était pas l'arabe officiel. Ah, le kabyle, c'est pas de l'arabe. Moi, par exemple, je ne comprends pas un traître mot du kabyle. Ah, ok, Ah d'accord. non, vraiment le kabyle, les amazirs, donc les kabyles, c'est vraiment une autre langue. Souvent, les kabyles parlent ou au moins comprennent l'arabe, la réciproque est fausse. Moi, je connais peu de maghrébins qui n'ont pas d'origine kabyle et qui parleraient kabyle. Par contre, moi, l'arabe que j'aime bien entendre, c'est l'arabe égyptien, l'arabe libanais, jordanien. Voilà. Plus on se rapproche des vrais pays arabes, parce que le Maghreb, à la base, c'est pas les arabes, hein, et plus j'aime ces sonorités-là, et bon, bah, je n'ai appris que cet arabe maghrébin dialectal. Mais ça fait partie de mes origines et de ma construction identitaire aussi, qui est pas sans remous. Et alors comment, pour toi, on apprend une langue? On l'apprend avec des humains. On l'apprend avec des humains. Ouais. On l'apprend en échangeant. Moi qui étais très scolaire, par exemple, je faisais tous mes devoirs très bien en espagnol, en anglais à l'école. Quand j'ai voulu m'intéresser à d'autres langues, donc voilà, je vais prendre des notes, je vais tout bien écrire, répéter. Mais s'il n'y a pas l'interaction
avec des gens, si je me mets pas en danger dans une situation, j'apprends pas, je retiens pas. Ah non, mais il faut nécessairement... C'est ça, en fait, c'est ça aussi, ce pourquoi l'apprentissage des langues est profondément illégal selon ton milieu, c'est que vraiment, l'apprentissage d'une langue se fait par la parole, en fait, hein. Enfin, par la parole et par l'environnement. Alors, ton environnement, maintenant, tu peux créer les conditions favorables avec des séries, avec des livres, machin, mais si tu parles pas... Oui, mais les séries, les livres, t'écoutes, mais tu t'exerces pas. Ouais. Et c'est vrai que l'apprentissage d'une langue, pour moi, c'est de manière incarnée, projetée dans une réalité avec un humain, tout simplement. Ouais, avec un humain, une conversation avec un humain. Ouais. Tu sais que un de mes rêves, un peu secret, mais j'ai trop peur de quitter cet appartement et de quitter ma vie, c'est vraiment d'aller faire prof de français en Italie. Est-ce que tu connais cette fille sur Instagram qui s'appelle, d'ailleurs qui est trop gentille, elle me suit back. La meuf est magnifique, c'est une des rares vraies célibataires de l'internet. Cette meuf là. Ah non, je connais pas. Ah regarde, cette meuf là vous devez la connaître, elle est absolument charmante, elle est trop mignonne, elle est partie en Italie. Je crois qu'elle est prof de français en Italie. Ok. Et elle fait tout un tas de vidéos où elle parle en italien, et elle a un accent magnifique, etc. Et ça, ce serait Mais vraiment... donc c'est pas sa langue maternelle. Non. Elle l'a appris après. Elle l'a appris. Après, elle maîtrise aussi extrêmement bien l'anglais. Et j'ai remarqué quand même qu'il y a des... Je sais pas si c'est une prédisposition, mais quand même, quand t'es confronté à plusieurs langues dès l'enfance, c'est beaucoup plus facile pour toi d'en acquérir plusieurs. Par exemple, Maïté, elle parle anglais, espagnol, français parfaitement, mais parfaitement, hein. Portugais, enfin... T'es une éponge quand t'es Ouais. enfant. C'est quelque chose qu'on a pu entendre souvent, mais ton cerveau est disposé à accueillir un nouveau logiciel de langue dans ta tête. C'est ça. Et c'est que après, t'es trop formaté plus tard et tu te rattaches trop à la langue dans laquelle tu penses, tu parles, tu réfléchis dans le cadre privé ou professionnel. Et c'est beaucoup plus compliqué si tu te jettes pas dans le bain d'un pays étranger. Tu viendras en Italie avec moi? Ah ouais, ah mais oui, ah non mais moi, mais vraiment mon rêve, hein. En plus franchement je trouve ça plus simple de voyager avec une copine, dans le sens où quand même quand t'es pas blindé, aller faire des voyages tout seul je trouve ça dur. Dans le sens où tout devient très cher. Bah oui, parce que t'as besoin de tout payer Ouais, pour t'as besoin le moindre voilà, c'est service, ça. pour le moindre conseil. T'as pas forcément les bons plans. Ouais. Là où on va te dire, oui mais non, mais si tu connais un tel, tu payes 5 € ça et toi t'as payé 35 puis balles. ton Airbnb, tu vois, tu prends une semaine, t'en as tout de suite pour 500 balles. Enfin tu vois, c'est tout de suite démesuré. Tu sais pas dans quel quartier aller. Ouais. Donc tu vas choisir le centre-ville qui coûte plus cher, alors qu'il y aurait d'autres quartiers potentiellement moins chers et tout aussi sympathiques et animés, mais que t'oses pas prendre parce que tu connais pas. Ouais. Tu connais pas. Mais du coup on va se faire un road trip en Italie. Ah franchement ouais, avec plaisir. Alors pas là j'y vais toute seule en voilà, en Tu vas mission où, du coup administrative. Je vais dans la vallée d'Aoste dont je suis originaire. Ah, C'est mais vraiment. T'as des origines de ouf et tu vas pas plus souvent, j'ai envie de te taper genre. Bah j'ai repris contact avec mon père il y a que 3 ans. Ah c'est ton père. Ouais, c'est du côté de mon père. Vraiment, j'ai passé toute ma vie sans connaître cette partie-là de ma famille, sans avoir contact avec elle. Mes parents ont divorcé, j'avais 3 ans, mais moi, il n'y a jamais eu d'histoire de garde partagée ou de pension alimentaire. Mon père n'était juste pas là. Le père il a pris des clics et des claques. C'est ça. Ouais, mais je lui en veux pas, en fait. J'ai su en lui parlant que c'est parce qu'il voulait pas d'enfant et je peux pas lui reprocher, moi, qui en veut pas. Ouf que tu le prennes comme ça, c'est là que tu vois qu'on on a vraiment tous des sensibilités différentes parce que t'as des gens qui entretiennent des rancunes à l'égard de leurs parents de les avoir abandonnés et y a rien, aucune condition aggravante qui pourrait changer. En plus le mec y a pas vraiment de condition aggravante, c'est juste je voulais pas de gosse. Oui, moi je voulais avoir le capes et je l'ai pas eu, tu vois. Enfin... Moi ça m'a touchée parce qu'il m'a quand même expliqué que c'est parce que sa mère l'avait un peu forcé à se marier, fonder une famille, avoir un enfant. Moi si on m'avait forcé à faire un gosse alors que j'en veux pas, mais pardon. Donc non, moi ça m'a touchée. Je préfère avoir des éléments de réponse. Et aujourd'hui je sais qu'il est fier de moi, hein. Il montre les photos à n'importe qui au bistrot quand il boit un café. Regardez ma fille, elle a fait un semi-marathon, elle a fait ceci, cela. Il est fier, il est heureux d'avoir une fille. Il s'est pas occupé de moi, c'est pas lui qui m'a fait grandir. Mais si j'ai repris contact avec lui, c'est pas pour lui jeter des rancœurs à la gueule. Soit je coupe les ponts, je continue, soit je reprends vraiment contact avec lui. Et ça se passe bien. Et donc famille italienne, et ça me fait rire parce que tu vois, moi j'ai pas mal d'élèves qui essayent d'apprendre une langue avec l'IA. Ouais. Ou qui utilisent l'IA pour... ils traduisent très tout, simple. non? Ouais, ils traduisent tout avec l'IA. Téléphone. En fait, ils prennent même pas la peine d'apprendre parce que y a l'IA, tu demandes à ChatGPT de faire n'importe quelle phrase et tout. C'est quand même vachement de la connerie. Hein. Mais est-ce qu'ils ont pas le même rapport au savoir de manière générale? C'est-à-dire finalement, pourquoi apprendre ma leçon? Je demande alors avant à Google, maintenant à l'IA, et il me fait une synthèse de tout ce que je dois retranscrire comme info. Ouais. Et en fait, c'est pas de l'apprentissage, là tu retiens rien, c'est tellement passif. Donc c'est vraiment l'importance de dialoguer activement avec quelqu'un, quoi. Ouais, mais de s'approprier le savoir, la culture. Ouais. À quel moment tu restes profondément humain, tu conserves ton humanité si tu n'es qu'un perroquet répétant ce que te dit un robot, littéralement. Je vois pas le concept, c'est pas du tout une conception du
du savoir ou de l'apprentissage des langues qui me parlent. Et oui, il faut se mettre en danger. Si t'es avec un natif de la langue, un vrai italien, que t'es avec lui en train d'essayer d'apprendre un nouveau vocabulaire, d'essayer de former une phrase, tu vas pas juste te contenter d'apprendre le petit paragraphe appris par l'IA ou alors la liste de mots que tu as écrite dans ton cahier de manière bien scolaire. Bon, là, j'ai pas de mots en italien qui me viennent. Là, j'en appelle à tes cours à toi. Mais tu sais, mon cheat code, je pense que ce serait un jour de pécho en italien. Ce serait mon cheat code. Le mari de Laura. Le mari de Laura. Italien. Ouais. J'essaie de chercher une phrase en italien, mais je suis trop mauvaise, malheureusement. Si, t'avais dit, je m'appelle Laura, je suis professeure de philosophie, et j'aime... Oui, mi chiamo Laura, sono un professoressa di filosofia, mi piace il nuoto, fare YouTube vidéo, enfin, je sais quand même aligner quelques mots, mais il faut que je reprenne des cours sur Italki, justement. Le futur mari de Laura. Je suis amoureux. Oh, malheureusement... C'est vrai qu'il faudrait que je prenne des cours sur Italki, ouais. Bien, parce qu'en fait c'est vraiment trop bien. D'ailleurs, je t'enverrai le beau prof. Non mais non, j'ai pas dit oui, c'est pas vrai, j'ai pas fait oui de la tête. Moi je suis casée, j'ai pas le droit de regarder les autres. C'est vrai. Non, mais du coup voilà, Italki, plateforme de langue avec un nombre incalculable de langues. Je crois même qu'il y a l'arabe. Hein. Ah oui. En tout cas, il y a énormément de langues avec que des professeurs natifs. Exactement, et c'est vraiment une belle collaboration pour toi depuis le début. C'est vraiment Italki qui nous fait confiance depuis le début. À répétition, franchement. Alors à répétition, parce que ils ont vraiment aimé ton côté prof de philo, mais nature peinture sur les réseaux sociaux. Il y a une confiance qui t'est laissée, et j'avoue, moi j'ai été agréablement surprise par la plateforme parce que c'est pas un abonnement. C'est pas trop bien. Oui, tu dois t'abonner et puis tu sais pas si tu vas être disponible ou pas. Non, c'est à la carte. Là, dans 2 jours, dans 3 jours, t'as une disponibilité, t'as envie de te remettre à l'italien pour tester, ou à l'arabe ou à l'anglais pour t'améliorer et voir ce que ça donne. Tu payes juste ton cours à la carte. Tu as un cours avec une vraie personne. Ouais, et puis des structures en fait, c'est pas juste des gens qui disent on s'improvise des profs et on va discuter. Non, t'as une vraie structure et à chaque fois t'as j'ai un PDF retour, et puis les prix, meuf, c'est archi raisonnable. Hein. Bah ouais, enfin pour 10 balles t'as un concours de langue. Oui, t'en as pour tous les prix, c'est ça. T'as plus cher, t'as moins cher, t'as moins cher. T'as toutes les durées, t'as une demi-heure, 45 minutes, 1 heure, tu peux faire des cours en duo. Tu peux faire plein de trucs. J'avais vu, vraiment la plateforme, elle m'avait séduite. Et je m'étais dit, quand j'aurai le temps, et pas à 2h du matin au milieu d'une insomnie productive. À 2h du matin, tu trouveras personne. Et en fait, tu vas sur la plateforme, tu choisis ta langue, ton prof, selon tes préférences, et tu choisis un créneau, et tu cliques, et puis après, tu te connectes sur la plateforme, et voilà, c'est simple comme bonjour. Hein. Et c'est le prof, je crois, qui te demande de confirmer que voilà, tu seras bien dispo, et... Voilà, c'est super simple, donc, est-ce qu'on a un code? Un code promo? Oui, j'ai demandé un code promo, donc, dis que tu l'afficheras à l'écran. Et de manière, je pense que vous aurez, comme d'habitude, 5 € offerts à partir de 10 € dépensés sur la plateforme, donc on mettra le code. Exactement. On mettra le code à l'écran, et on peut mettre un extrait? Et on va mettre un extrait de cours, évidemment. Voilà. Bon, c'est pas mal. Tu penses qu'on est bon, là, au niveau timing de la collab? Okay, that's very interesting. Do you only speak English? Yeah. No, please go on. Sometimes when people can speak another language, they are very easy to them to learn another one. True. So all of my life, I thought languages were my talent, but I'm not sure. I think English. Okay, I studied a lot of languages. Okay. So of course Italian is my mother, and then in school I studied French. Bon, maintenant on va passer au hot take. On va parler du meet-up, du meet-up, et on va parler embrouille. Je sais pas à quelle sauce je vais me faire manger. Alors non, il y a pas question de sauce. Enfin, vraiment, moi, il est hors de question que... D'ailleurs, je te le dis toujours, je te le dis même face caméra, et je le dis publiquement, si un jour on a un désaccord, ou au point où, tu vois, c'est un désaccord où on n'est pas capable de revenir en arrière, tu vois, ça arrive, on sait pas de quoi les relations humaines sont faites. Jamais, au grand jamais, je te dénigrerai sur internet. Genre, jamais vous aurez une vidéo, mon agente m'a trahi, mon agente m'a fait ci, jamais. Pour les mecs, je suis prêt à vendre mon âme, je balancerai tout sur internet d'un mec. Pour une pote, jamais. J'irai jamais dénigrer une pote sur internet. T'as été ma pote, t'as été là pour moi, tu m'as aidé, on n'est pas d'accord sur un point ou je sais pas quoi, mais jamais. Les bandits, je leur fais du sale sur internet, les autres, non. Enfin, j'apprécie. C'est vrai que souvent, toi et moi, on se dit mutuellement qu'on n'est pas des bonnes amies. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'est pas les amis idéales pour nos amis qui nous connaissent. Ah non, nos amis doivent nous détester un peu. C'est ça. Et c'est vrai que moi, parfois, je me dis, je suis peut-être maladroite. C'est pas pour me trouver des excuses ou me déresponsabiliser, mais parfois, je me dis, ouais, là, j'ai peut-être été dure, peut-être
que là mon propos est culpabilisant, alors que c'est pas son intention, mais c'est moi avec ma rigueur, ma raideur de caractère. Parfois, quand j'exprime mon opinion qui n'engage que moi, eh bien ça peut avoir un effet que je néglige de considérer de manière anticipée. Mais après, je veux te dire, c'est pas à toi de gérer comment l'autre reçoit l'information. Je vois ce que tu veux dire. C'est pas à toi de contrôler comment l'autre va réagir à ce que tu dis, enfin... J'apprécie en tout cas. Vraiment Laura, très belle rencontre. Ça fait combien de temps qu'on se connaît maintenant? Je sais pas, meuf, plus d'1 an et des bananes. 2 ans? 2 ans, ouais, peut-être, je compte plus. Je ne compte plus les jours parce que je te parle plus que n'importe quel bandit. C'est clair. Non, on se dit ni bonjour, ni merde. On s'envoie les messages, ouais, alors il y a ça, au fait, et puis les anecdotes, what the fuck de la journée. Tu peux m'appeler, je suis en date foireux, s'il te plaît, et toi tu réponds juste oui. Oui, je cherche même pas à savoir. Et quand tu m'as envoyé ça, j'ai mis un réveil dans 15 minutes en me disant, dès que le réveil sonne, je l'appelle. Elle m'a appelé, hein. Elle m'a appelé, juste oui. Je cherchais. Et elle répondait pas, je lui ai dit, réponds-moi quand même parce que j'ai peur que tu sois fait kidnapper et tout, quand même. Mais oui, bien sûr, y a pas de souci. Est-ce que tu peux cambrioler une banque avec moi? Oui. Ah oui. Oui. Quelle heure? J'ai un cadavre à cacher, je le mets chez toi? Oui. Oui, le mec avec dispo. C'est vraiment ça. Ouais. Mais on a eu un micro désaccord récemment parce que Mathilde et moi, on n'envisage pas du tout les relations amoureuses de la même manière. Et moi, vous savez que l'amour, c'est un grand sujet. Et en vrai, même si je fais la gogole sur internet, il y a des trucs, des fois, ça me touche, hein, faut pas se mentir, tu vois. L'amour, ça touche à ton individualité, à ton amour propre, etc. Et vous savez, j'avais crushé sur un TikToker et vraiment, j'avais crushé sa mère. Genre, c'est mon plus gros crush de 3-4 ans. Il est charmant, il était charmant, et tout. Dès qu'il ouvrait la bouche, je trouvais ça hyper intéressant, etc. et tout. Et je l'avais partagé sur Insta. Ouais. Et toi, et c'est vrai que le mec avait donné une conférence sur sa niche, qu'on va pas dire, et t'y avais été. Alors, je contextualise. Contextualise. J'y suis allée, en fait, il s'avère que dans les invités sur scène à cette conférence, il y avait notamment une chanteuse Avec qui est l'une de mes créatrices de contenu. Exactement, une chanteuse très connue des années 2000, dans ce milieu-là. Et donc, non seulement j'ai eu l'info de cette façon, en plus j'ai vu que ce créateur de contenu partageait cette info, et en plus l'univers musical, c'est vraiment le mien. C'est vraiment, j'ai grandi là-dedans, je chéris ce style musical et quand bien même il peut se faire attaquer de toutes parts. Et le sujet de la conférence me plaisait beaucoup aussi. Et il s'avère qu'il y avait ce gars-là qui était le présentateur, l'animateur. Peut-être oui, que voilà. j'aime trop. Non, mais je pense que personne va cramer. Tu penses? Oui, non, je pense pas. Non, voilà, il y a peu de chance, je pense pas que c'est pas les mêmes niches, hein. Oui. Et puis quand bien même... il s'en fout. Mais voilà, il portera réclamation dans les commentaires. Tu pourras contacter Mathilde pour les réclamations. En gros, je drague un mec, je passe la nuit avec, il fait une conférence dans la semaine qui suit, et Mathilde y va. Sauf que moi, j'avoue, j'avais croché de fou sur lui, et quand j'ai vu Mathilde à la conférence, ça m'a fait grincer des dents. Alors qu'il y avait son talent. Elle y allait pas pour le mec. Il y avait son talent, ça m'a fait grincer. Je suis en couple! Mais je sais que c'était pas pour le pécho du tout, tu vois, qu'elle avait pas le draguer. Mais j'ai éprouvé une forme de jalousie où j'étais en mode, qu'est-ce qui a fait à la conférence du gars que j'ai envie de pécho sa mère? Et du coup, on s'est pas embrouillé en vrai. Je lui ai dit... On s'est pas embrouillé, mais ça a créé un malaise. Et moi, ça m'a énervé de devoir me justifier. Oui. Et toi, ça t'agaçait d'être agacée de ça, mais voilà. En même temps, tu te sentais pas de pas me le dire que t'étais agacée. J'étais agacée malgré moi, mais je sentais bien que j'abusais. J'étais en mode, attends, miskine, c'est le mec, tu l'as vu une fois, dose, tu vois. Et puis même si tu l'avais vu 40 fois, ça change rien, tu vois. Oui, mais et de l'autre, du coup, c'est rare. En vrai, en général, je dis rien. Genre, je ferme ma gueule parce que je sais que flemme, en fait. Et là, j'avoue, j'ai dit quelque chose, j'ai dit en mode, ouais, pourquoi tu y as été et tout. Et du coup, je t'ai dit, ouais, bizarre ton attitude. Toi, tu m'as dit, ouais, tu vas me dire les choses maintenant. Oui, c'était, vas-y, dis les choses clairement. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Fallait que j'y aille pas, fallait que... Voilà, dis. Parce que moi, j'étais avec mes sous-entendus de merde en mode, bizarre cette attitude. Et toi, elle arrive à maintenant, tu vas me dire les choses, tu vas arrêter de faire ta gamine. Oui, c'est ça. En fait, je pense que sur le coup, quand elle me disait, bizarre quand même, étrange ton comportement, et je me suis dit, bon, dis-moi, t'as pas apprécié, t'as pas aimé, t'as trouvé ça mal placé que j'aille à ce truc, j'aurais pas dû y aller parce que on est amis. Dis-moi, mais dis-moi les choses clairement, tu vois. Et en même temps, je comprends ton point de vue, je comprends le mien. C'est une divergence d'opinion, et pour le coup, j'ai une question à te poser. Oui, dis-moi. Faut que je te raconte comment ça s'est fini avec ce mec, du coup, en plus. Avec plaisir, je suis curieuse. Non, on n'a pas reparlé, et justement, on s'est dit aussi peut-être qu'à l'avenir, les sujets comme ça, on ferait plus attention. Je sais pas, en vrai, non. Pour que toi et moi, on se mette pas dans des situations de malaise. Moi, en tout cas, je t'ai dit, je veux pas te créer du malaise. C'est juste parce que c'était un mec sur les réseaux, en vrai. Enfin, certes, mais c'était vraiment un alignement de planètes assez saugrenu. Oui, c'était c'était assez improbable. C'était, ouais. Tu veux que je te dise comment ça s'est fini? Oui. Et du coup, ah oui, meuf, tu auras plus de
story privée, j'ai arrêté la story privée Ouais, parce vraiment. que en fait le problème c'est que dans ma story privée je partageais des trucs, bon vraiment beaucoup de conneries, des blagues, mais des trucs aussi très intimes sur mon taf. Enfin, tu vois, il m'arrivait d'arriver au taf, je faisais une story privée. Et tu peux pas réduire les gens auxquels Ouais, mais tu je donnes vais, accès je à vais ta mettre story 5 personnes privée. quoi. Je vais Ouais. mettre 5 personnes quoi. Parce qu'en fait, je partageais des trucs sur mes mecs. Mais Et, c'était un exutoire pour toi aussi, ça ouais. te faisait du bien. Donc Ouais, si tu j'aimais t'en bien. prives à cause de gens. j'ai eu trop de remarques. Enfin, trop de remarques, non, c'est faux, mais quelques remarques où je me dis, un jour quelqu'un va faire des screens de toutes mes stories privées, va les retourner contre moi. C'est bon. C'est bon, on va arrêter les soucis. Donc c'est pour ça, ne t'inquiète pas, s'il n'a pas été exclu d'une story privée, c'est qu'il y en aura plus. D'accord. Parce que je partageais souvent mes mecs en story privée, et donc avec ce mec, putain, on a parlé pendant plus d'1 mois, et on s'est vu, et après, bon, il me disait oui, on va se revoir, etc. et tout, mais je suis hyper occupée, etc. Au début, je me suis dit bon, disquette. Et en même temps, quand je voyais ses vidéos, il était vraiment tous les soirs en sortie, quoi. Il était tous les soirs en concert, tous les soirs en machin. On a parlé, machin. Un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, un jour, il était parti, et il me dit, bah là, on peut pas se voir parce que je suis partie à tel endroit, ok. Et oui. Okay. Et on discute un petit peu, et moi je lui envoie une photo, j'ai parti à l'anniversaire de Maïté. D'accord. Je lui envoie une photo de ma robe, en mode, tu trouves pas je suis trop sexy et tout, tu vois, sur le ton de la gaulerie. Et je sais plus ce qui se passe. Et là, il m'envoie un message, ça faisait plus d'un mois qu'on parlait, un pavé en mode, en fait, t'as pas compris, mais je suis pas du tout dedans. Il m'a mal parlé, la vérité. Il m'a mal parlé. Bon, c'était un peu virulent, ce qui était assez bizarre parce qu'en fait, il me répondait tout le temps, il y avait pas de remis ou quoi que ce soit et tout. Bon, peu importe, ce qui fait que je l'ai bloqué pendant une semaine, j'ai pas répondu. Au bout d'une semaine, je lui ai dit, t'inquiète, j'ai compris, y a pas de souci, et c'est tout. Vraiment, on parle pas la même langue, les hommes et les femmes. Non, bah après c'est peut-être moi qui étais un peu conne aussi, mais le problème c'est que je me suis dit, bon, en fait, il avait fait pas mal de vidéos, il disait qu'il souffrait, qu'il avait pas confiance en lui et tout machin. Je me suis dit, bon, il faut du temps. Après j'ai peut-être mésinterprété, j'ai peut-être rien compris. Mais après le lendemain, il a sorti une vidéo, comment sortir de la dépression. Donc, tu vois, je l'ai pas trop pris perso non plus, je me suis dit, bon... Bah tu vois, je t'ai dit que là, il y a quelques jours, j'étais membre du jury d'un concours d'éloquence, Eloquentia Saint-Denis, et j'étais jurée de la demi-finale. Et toi, tu seras on sera à la invitée finale. pour la finale, ouais. Et parmi les sujets, il y en avait un, chacun s'inspirait de musique. Il y en avait un, c'était faut-il jeter des sorts pour que tu m'aimes encore? J'ai adoré la façon dont les candidats ont traité ça. Ah oui, parce que alors, pour le contexte, j'en avais parlé à Mathilde de ce crush parce que vraiment il me plaisait bien. Et Mathilde était en mode, maintenant tu vas faire des stratégies, mot pour le pécho. Et moi, j'ai fait l'inverse. Et bah, résultat, ça n'a pas marché, hein. Mais... Et moi, je suis pas en train de te garantir que le fait d'être stratégique fait que tu vas avoir un homme à ta porte en train de te supplier de l'épouser. Malgré tout, moi, je suis plutôt du genre à dire qu'entre hommes et femmes, on parle pas le même langage. Ça, c'est vrai. Mais moi, j'arrive pas à le comprendre. Ça. Ouais, moi je pars du principe que tu peux pas être nature peinture avec un homme si tu veux qu'il te plaise sur le long terme. Je pars du principe qu'on a quelque chose entre nos mains, entre nos cuisses, excusez-moi du terme, qu'ils veulent. J'ai un avantage concurrentiel dans le game. Mais moi, pourtant, tu trouves à ce point qu'ils sont en dalle parce que moi, les mecs... Ouais. Ah bon? Moi, j'ai l'impression que dans chaque interaction que j'ai avec quelqu'un, homme hétérosexuel, il y a cette considération du fait que je suis une femme, que je suis désirable, que je suis baisable. Ouais. En permanence. À la boulangerie, à l'administration, dans la rue, peu importe. Ouais, tout le temps. Mais moi, je trouve qu'il y a ça peut-être, mais franchement, moi, les mecs que j'ai fréquentés, c'était vraiment pas tous en dalle. Enfin, tu vois, il y a plein de mecs, ils auraient pu jouer de moi pendant plus longtemps pour coucher avec moi, etc. et tout. Franchement, ils l'ont pas du tout fait. C'était pas si en dalle que ça. Je l'exprime, je dis que moi j'analyse la société par ce prisme-là des relations hommes-femmes hétérosexuelles en permanence parce que j'en perçois les signes et je vois que j'ai cet avantage de séduction dont je peux jouer ou pas selon mon bon vouloir. C'est une arme que je pointe ou pas, que je peux pointer en permanence contre un homme hétérosexuel. C'est pas parce que je suis une bombasse, c'est pas ce que je suis en train de dire, hein. Je suis T'es une bombasse. Je sais que je peux être jolie, mais je suis pas mannequin, je suis petite. Enfin, il y a des meufs, tu les regardes, elles sont belles, quoi. Moi, j'ai pas peur de dire qu'une femme est belle. Moi, voilà, je suis un peu sophistiquée. On s'arrange, pour moi, toi et moi, Laurent, on fait partie du même type de meuf, c'est-à-dire, voilà, on s'arrange. Quand on n'est pas apprêté, maquillé, on peut ressembler à rien. On se sait. Quand on est malade, on n'est pas mignonne. Mais moi, je dirais pas qu'on est les mignonnes, on est les charmantes, parce que on a du charme. La C'est vérité, ça. c'est qu'on a du charme, parce qu'on est gaulerie, vie C'est ça. d'esprit et tout, tu vois. C'est ça, et moi, je fais pas partie de ces meufs, on se dit, waouh. Non, on n'a pas ouais, les traits du trop visage belle. les plus alignés. On a nos imperfections, moi j'ai Voilà. des trous dans la peau, j'ai eu la varicelle tard, je suis complexée par ça. J'ai un front de 10 km comme On a toi. tous un front de gars.
J'ai mes dents qui sont pas alignées. J'ai plein de défauts. J'ai mes sourcils. Alors mes sourcils, c'est quoi ce complexe encore? Ah bon? Oui. Il y en a qui sont en accent circonflexe. Ça se voit pas, ouais. C'est parce que t'es vénère à force de t'énerver. C'est ça. Mais en tout cas, je sais où je me positionne dans la chaîne alimentaire De la beauté. de la beauté féminine et ça me va. J'aspire pas à être plus belle ou Mais voilà. tu trouves pas qu'il y a quand même une grosse question de goût et de couleur? Oui et non. Tu Tu trouves trouves un livre d'un Ouais. sociologue il y a pas longtemps qui parlait du poids des apparences. Ah oui, il est C'est trop bien ce livre-là. Ouais. Je le mettrai à l'écran. Et justement, est-ce que la beauté est universelle ou est-ce qu'elle est... tu sais, il y a un terme en philosophie pour parler du fait que le concept nous est propre, indépendamment de toute définition universelle. Subjectif, relatif? Non, il est plus spé que ça. Ok, ouais, on mettra à l'écran. Et donc moi, sur la question des relations hommes-femmes, je suis en mode c'est moi qui ai l'arme de guerre, c'est moi qui ai les avantages concurrentiels, c'est moi qui tire les ficelles du date, de ce que j'accorde ou pas comme considération, de à quel point j'accorde de la considération et à quel point je la retire. Et en fait, c'est tout un jeu d'équilibre qui peut sembler être artificiel. On peut me reprocher d'être trop manipulatrice, de ne pas être authentique et sincère. Et justement, le sujet, comme il était traité par cette jeune candidate, faut-il jeter des sorts pour que tu m'aimes encore? Elle disait effectivement, en tant que femme, on a des armes, des sorts intimes, dont par exemple ses tantes, elle était originaire du Sénégal et elle parlait de l'adolescence qu'elle a vécue au milieu de ses tantes qui parlaient des sorts intimes pour séduire les hommes. Et elle disait, mais pour moi, le fait que la femme utilise ce qu'elle a en sa possession pour séduire un homme et pour entretenir la flamme, ça ne relève pas du mensonge ou de la manipulation. On cultive la terre pour avoir des fleurs et des fruits, eh bien on cultive l'amour par ce qui nous est donné en tant que femme. C'était son opinion. Alors c'est super intéressant, mais non mais c'est vrai, mais je me dis que peut-être il y a des gens qui ont des prédispositions quand même pour l'amour et en tout cas pour tous les codes qu'il y a dans la séduction, parce que moi je suis vraiment une grosse merde pour ça. Ou c'est que quand je suis trop éprise ou je sais pas. Mon psy disait que j'adore me faire rejeter, donc en fait... Je sais pas, moi je suis très dans le registre guerrier. Moi, Voilà. pour moi, il y a une confrontation et il faut que je gagne. Cette jeune femme qui traitait le sujet, elle était plus dans un registre poétique. Et en même temps, toi, par exemple, j'ai ma petite sœur qui est comme toi. Elle est en mode, non, mais moi, je tomberai sur l'homme de ma vie en étant complètement sincère et il m'aimera sincèrement. J'ai pas l'impression de pas être réelle ou d'être dans le faux, mais voilà, on s'entend. Et elle est nature peinture. Bon, bah, malheureusement, elle s'afflige d'être considérée comme une proie à répétition par les hommes. Elle s'afflige d'être rejetée, elle s'afflige d'être laissée en vue. En fait, elle est dans un schéma où elle s'afflige du comportement de l'homme à son égard. Et là où moi et ma mère, on va être très dans, en fait, oui, c'est toi qui provoque ce comportement et donc on est hyper responsabilisante et c'est pas cool. Et bien elle est en mode, oui, mais moi je suis pas comme vous, moi je suis vraie. Moi je suis pas une manipulatrice comme toi ou maman. Mais moi je suis pareil, genre un mec je le trouve beau, je vais lui dire qu'il est beau, j'ai envie de le voir, je vais lui dire on se voit là. Tu fais quoi? Tu vois, ça c'est... Mais bon, alors c'est un vaste sujet. Mais j'ai une question. Oui. Si par exemple t'es amie avec un mec, Ouais. et après t'as connu sa meuf, Ouais. ok, et tu t'entends bien avec elle aussi, mais ton ami c'est le mec. Ouais. Et tu sais un jour que cet ami-là trompe sa meuf. Ouais. Tu le dis à la meuf ou pas? Ah, c'est une bonne question. Ah. Mon pote c'est le mec, il trompe sa meuf Ouais. et je connais la meuf. Tu connais la meuf et tu t'entends bien avec elle. Il te l'a présentée au fur et à mesure des mois, des années. Tu sais que c'est sa chérie. Tu t'entends bien avec elle. Mais c'était ton pote, le premier. Et en même temps... C'est dur. Ouais. Ah oui, non, mais j'ai dit, hein. En fait, j'allais dire il y a tromperie. Non mais j'allais faire Il y a tromperie. Non, mais que ce soit une galoche ou plus, peu importe. Tu C'est sais une que... bonne question. Là, je serais vraiment partagée. vilain. Ah ouais, je serais vraiment partagée parce que bah, s'il me trompe en mode ah quand même. D'un côté, je suis qui pour juger. Enfin, tu vois, il y a ce truc de je suis qui pour juger, je suis qui pour être T'immiscer dans leur couple. dans le couple, et de l'autre, si ta copine, tu vois, enfin cette fille en question, loin de se douter, elle est à milieu, tu vois, elle s'imagine faire sa vie avec le gars, alors que le mec il est en train de voir d'autres pères de néné. Et je retourne la situation, si c'est la meuf qui est ta pote, d'abord, Ouais. et son mec, tu l'as connu par la suite, tu t'entends bien avec lui, et tu apprends que son mec la trompe. Je crois que je dirais, vous savez que ça me fait penser, c'est comme ça que mon père il a appris qu'il se faisait tromper par ma mère. Ah, mais je pense que ça arrive non. plus fréquemment. Ouais, ma mère trompait mon père avec son témoin de mariage, ouais, vraiment la zanzinerie, et mon père l'a su 1 an après, j'étais déjà là. La belle enfance que j'ai pu avoir de faite de cris et de menaces de divorce. Bon, je ne suis pas traumatisée. Et c'est sa caissière qui lui a dit, parce qu'en fait il se plaignait, tu sais, il se disait je comprends pas ma femme, elle est tout le temps en train de faire la gueule, elle est malheureuse, qu'est-ce que je peux faire de mieux, tu sais, il pleurait, il comprenait pas. Et en fait tout le monde sur le marché le savait, sauf lui, et c'est la caissière qui lui a dit écoute, en fait juste ta femme elle te trompe avec le commerçant d'en face. En fait, ton père est tellement quelqu'un de
gentil que non seulement il a pas vu, parce que quand t'es trop gentil comme, enfin trop gentil, on non, s'entend, mais tu tu vois pas le mal chez l'autre, et donc tu deviens facilement le dindon de la farce, et donc tout le monde autour peut être au courant, et toi tu sais pas si personne te le dit en fait. Mais pour moi justement, ce genre de personne gentille ne doit pas être responsable du comportement malsain des gens. Donc je me dis quand même, tu vois, heureusement qu'il y a des gens quand même qui disent. Tu vois, enfin. Et du coup, toi, t'en penses quoi? Alors moi, c'est toi qui m'as dit que Ruwen Ogienne était un des profs de Paris 1, oui, non? c'est ça. Il est mort maintenant. Penché sur sa philosophie. Ça fait longtemps que j'ai pas lu, non. Bon, il est très extrême, il a été très critiqué, et lui il considère que si tu fais pas de mal aux autres, quasiment tout est possible. Il est hyper libertaire. Il a une éthique, on appelle ça une éthique minimaliste. Exactement. Une éthique minimaliste, il a notamment abordé des sujets très polémiques comme la prostitution, tu me mettras des bips. Oui. Voilà. Oui. Le sujet. Tu fais pas le mal dès que tu portes pas atteinte à quelqu'un. Dès que tu passes ta liberté. Exactement. Et c'est vrai que je me reconnais là-dedans, dans le sens où parfois je vais avoir des avis très tranchés, très polémiques, mais je les défends parce que je fais primer la liberté. Et moi, que ce soit mon ami, la femme, ou mon ami, l'homme, moi je mets pas mon nez dedans. Oui. Et je suis cet ami. C'est-à-dire que tu prends ou tu prends pas, moi ça ne me regarde pas. Même, je sais, je peux voir devant mes yeux qu'il y a eu tromperie, je vais rien dire. Et je sais que ça peut être critiqué. Mais tu vois, si par exemple, non mais je vais pas donner ton exemple, mais si, vas-y. Si t'étais en couple, et pourtant je t'aime de tout mon cœur, je chéris notre amitié, mais si j'apprenais que tu te faisais tromper, je te le dirais pas. C'est chaud. Alors que moi, si tu trompais Laurent, et ouais. Je sais pas si j'irais le contacter, mais... Et si lui il me trompait, tu me le dirais, et si moi je le trompais, tu lui dirais. Tu sais pas. Peut-être. Enfin, après, Laurent, je le connais pas personnellement, mais... En fait, tu sais... ça me fera un peu de la... Franchement, ça... Coucou Laurent. Je suis la créatrice de contenu dont t'entends parler depuis 5 ans. Et en même temps... Et tu sais, en fait, c'est pour ça que justement, je défends mon point de vue qui peut sembler polémique, c'est qu'au moins j'agis de la même façon avec tout le monde. Ouais, voilà, exactement. Il y a pas de différence de traitement. Exactement. Non, mais c'est dur, c'est dur. C'est vraiment des sujets hyper durs à traiter. Ouais, vraiment. Donc j'avoue, moi je pars du principe que même considération, même droit, même interdictions pour tout le monde, sinon on sait plus sur quel pied danser. Ce sera le titre de la vidéo. Je m'embrouille pour mon agent, avec mon agent pour un mec. Ça te va? Non, mais ça me va. C'est bien, non? Ça me va très bien. Il faut qu'on fasse la miniature. Ah oui, il faut qu'on fasse la miniature. D'habitude, on oublie tout le temps de faire la miniature. Là, on n'oublie pas. Donc voilà, on s'est un peu embrouillé pour un mec, franchement. Mais tu trouves pas honnêtement, il était charmant quand même? Enfin, oui, charmant, c'est-à-dire, il s'exprimait bien. Ouais, il était, enfin, voilà. Moi, c'est pas mon type de mec. Oui, mais toi, c'est pas ton délire. Mais non, mais gentil. Ah, c'est vrai qu'il était jeune. Bah, en tout cas, par exemple, à l'événement, c'est pas du tout avec lui que j'ai discuté. Ah ouais? J'ai pris plaisir à discuter avec d'autres intervenants. Ah ouais? Notamment un qui crée du contenu aussi. Et j'ai vraiment kiffé. Ouais, pote. Ouais, il est gaulerie, il est archi gaulerie. Ouais. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé les réflexions qu'on a eues sur le rap. Oui, c'était l'univers du rap. Exactement. Moi, j'ai grandi avec le rap français. Alors, pour finir, Mathilde, alors franchement, bravo à toi parce que je n'ai rien foutu pour ce meet-up. Tu as absolument tout organisé. Mais est-ce que tu peux nous parler du meet-up? Avec plaisir. Il va avoir lieu bientôt. Alors, pour savoir, je n'ai rien fait sur ce meet-up. Enfin, j'aurais pu, mais non, je peux pas. T'as créé du contenu, t'as créé une communauté. J'ai créé la communauté, mais je me suis pas du tout occupée du meet-up. Mais Mathilde m'a fait un meet-up de toutes pièces. Alors, raconte-nous ce qu'il y aura dans ce meet-up pour donner envie aux gens de venir. Alors, il y aura quelques abonnés qui vont être sélectionnés après avoir candidaté. On fera un post Instagram ou story, quelque chose. Ne vous inquiétez pas. On tirera au sort. Il devrait y avoir 20 abonnés sélectionnés. Trop bien. Il y aura un rendez-vous donné dans une salle de sport qui est partenaire Rythme, dans laquelle tu t'entraînes où t'as préparé ton Aerox. Il y aura un cours de pilates, donc avec toi, tes abonnés. Normalement, je serai là. Ah, bah oui, j'espère. Oui, non, normalement, je serai là. Il faut que je supervise tout. Mais je sais pas si je ferai le cours de pilates si j'aurai le temps. En tout cas, cours de pilates avec une professeure, ça devrait être Sarah. Ah, j'adore. Qu'on aime beaucoup, qu'on a rencontré, qu'on suit toutes les deux. Sarah, dédicace. Ouais, bisous. Ensuite, il y aura un moment dégustation et on va offrir les cadeaux que j'ai rassemblés grâce aux partenaires du Meetup. Il y aura plein de cadeaux, notamment, il y a un des cadeaux que vous aurez la BD, donc une BD de philo par Charles Robin, donc le précepteur, enfin, magnifique BD. Il y a un autre livre. Il y a un autre livre d'Albin Michel qui est aussi partenaire. Il y a NutriPure qui est partenaire de l'événement, NutriPure partenaire
partenaire sûr de Laura, vraiment, jusqu'au bout. Mm. Il y aura des boissons, il y aura... En fait, chaque abonné repartira avec un sac et des cadeaux. Ouais. Et le but, c'est de passer un moment avec toi, de discuter, de se rencontrer, quoi. C'est Ouais, la première ça va fois être que tu trop bien. rencontres plusieurs abonnés à la fois, Ouais. autrement qu'en croisant quelqu'un dans la rue. Ouais, puis c'est bien parce qu'en fait, sinon, ça reste un truc très unilatéral. Enfin, c'est bien de pouvoir donner ça. en échange, quoi. Ça change de la relation parasociale qu'on Ouais. développe quand on suit quelqu'un sur les réseaux sociaux. Et je pense que ça peut être sympa et que t'as vraiment une communauté qui t'aime pour ce que tu représentes et ce que tu défends. Ah bah, ça fait vraiment plaisir. De à la fois parler de sujets sérieux et en même temps pas se prendre au sérieux. Donc si vous voulez une agente sur Paris qui organise des meet-ups de toutes pièces sans que... Honnêtement, la vérité, je n'ai rien fait du tout. T'es même pas au courant là, si je te dis. Non, je suis même pas au courant. Non mais pour vous dire, je suis même pas au... C'est pas que j'ai pas le cœur à mettre, c'est que déjà, moi mon job c'est d'aller faire la prof et de faire du contenu. Après au-dessus, je peux rien faire de plus. C'est pour ça que je suis là. Et voilà, donc Mathilde a tout fait, t'as tout fait du début à la fin. Voilà, tout simplement. Quand même pas. Si, beaucoup. Faut le dire, c'est tout. Donc voilà, et bah écoutez, je pense qu'on a parlé de thé, on a parlé de trucs intéressants. Hein. De choses pas mal. On a parlé de sujets très difficiles à aborder, Ouais. l'amour, les origines, la culture, tout ça, la langue, l'apprentissage. On est sur une belle vidéo. On a une belle vidéo bien Eh, riche. Hop là. Et vous voyez, on s'est embrouillé pour un mec, mais finalement le mec a perdu et nous on a gagné. On a gagné. Les meufs résistent parce que les meufs sont supérieures. Ouais, et c'est cette vrai. phrase, oh, ils vont me la couper, ils vont en faire des... Tu vas voir ton forum JVC, meuf. Ouais. Tu vas voir ton Oh forum. là là. Je vais finir sur JVC Mais avec t'as les déjà des trucs sur haters. toi, hein. Il y a déjà des trucs sur toi. Ouais, j'ai déjà vu. Bon, pour Pas terminer, possible. parce que on a bientôt plus de batterie, alors on va juste sur la miniature. Allez. Tu vas mettre un titre putaclic, donc Oui. Attends, je te regarde mal. C'est sûr que ça va passer. on Attends, est je bon, fais là. si je fais la gueule, Je pense que t'as de quoi c'est faire. bon, ça va faire Ouais. Ok, bon.